Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment assurer la protection des personnes pour une installation électrique. Pour faire ceci, on va lier quelques éléments de l'installation électrique à la terre. Ce moyen appelé schéma de liaison à la terre. Autre nomination, c'est le régime du neutre. Une installation électrique, normalement, elle est constituée d'un transformateur abaisseur qui va fournir 3 phases. La tension entre phase et phase, c'est 400 volts. Et la tension entre phase et neutre, c'est 230 volts. Ce réseau va alimenter un récepteur. Ce récepteur aussi, il est triphasé. La carcasse extérieure de ce récepteur, il est en métal, on l'appelle une masse métallique. Cette masse métallique, elle peut conduire un courant électrique. S'il y a un défaut d'isolement, ça veut dire le contact accidentel entre une phase et la masse métallique du récepteur, ça on l'appelle un défaut d'isolement. Il y a un courant qui circule dans la phase et va circuler sur la surface de la masse métallique. S'il y a une personne qui va toucher à la masse du récepteur, il y a un courant qui va circuler sur la personne. Ce courant, il est très dangereux. Cette installation électrique n'assure pas la protection des personnes. On va voir comment la modifier pour protéger les personnes contre les dangers du courant électrique. On va concevoir une installation qui assure la sécurité des personnes, et ceci à l'aide de schémas de liaison à la terre. On définit un régime de neutre par 2 lettres. Le premier lettre, elle concerne le neutre du transformateur. Le secondaire du transformateur, il est couplé en étoile. Le point de contact entre les 3 phases, c'est le point du neutre. On a 2 cas pour le neutre du transformateur. Soit on va le raccorder à la terre, lier le neutre à la terre. Dans ce cas, le premier lettre sera T. Le deuxième cas, on va l'isoler à la terre. On ne va pas le lier à la terre. Dans ce cas, le premier lettre, c'est I. Et le deuxième lettre, elle concerne la masse du récepteur. Aussi, on a 2 cas. Soit on va relier la masse à la terre, et dans ce cas, le deuxième lettre sera T, ou bien on va relier la masse au neutre. Dans ce cas, le deuxième lettre sera N. Donc, comme résultat, on aura 3 régimes de neutre. Le premier, c'est T. Le premier T, ça veut dire le neutre du transformateur est raccordé à la terre. Et le deuxième T, ça veut dire la masse du récepteur, il est relié à la terre. Le deuxième régime de neutre, c'est Tn. Le premier T aussi, le neutre du transformateur est raccordé à la terre et la masse du récepteur, il est relié au neutre. Le troisième régime de neutre, c'est IT. I, le premier lettre, ça veut dire le neutre du transformateur, il est isolé, n'est pas relié à la terre. Et le deuxième T, c'est la masse du récepteur, il est relié à la terre. Et dans cette vidéo, on va voir en détail le régime TT.
Maintenant, on va expliquer, on va donner le schéma de régime TT. Le premier T, ça veut dire le transformateur, le neutre du transformateur est lié à la Terre. Le deuxième T, la masse du récepteur aussi liée à la Terre. Donc la sortie du transformateur va nous donner trois phases L1, L2, L3. On va alimenter un récepteur triphasé et on va mettre un disjoncteur DDR pour protéger les personnes. On va lier le neutre du transformateur à la Terre par l'intermédiaire d'une résistance. C'est la résistance Rn est égale 10 ampères, 10 ohms. Et on va lier aussi la masse du récepteur à la Terre par l'intermédiaire d'une résistance Ri égale aussi 10 ohms. Donc voilà le schéma du régime du neutre TT. S'il y a un défaut d'isolement, ça veut dire, exemple, la phase numéro 2 touche la masse du récepteur, on va voir le chemin du courant de défaut et on va tracer à droite le circuit modélisant ce défaut. Le courant vient de la phase. Après, il va traverser un contact du disjoncteur DDR. Après, il va circuler sur la surface de la masse. Voilà le symbole de la masse. Après, il va se diriger vers la Terre en traversant la résistance de la Terre Ri. Et voilà le symbole de la Terre. On va mettre aussi le symbole de la Terre côté transformateur. Et puisqu'il y a la continuité de la Terre, le courant circule sur la Terre du récepteur vers le neutre du transformateur. Donc voilà le chemin du courant électrique. Il va traverser la Terre. Et voilà le circuit électrique qui modélise ce défaut. Après, il va traverser la résistance Rn, résistance de la Terre côté transformateur. Puis, il va revenir au neutre. La tension entre phase et neutre, c'est la tension simple V égale à 230 volts. Donc, voilà le boucle de défaut. Et à droite, on a le circuit modélisant ce défaut. Maintenant, on va calculer les paramètres de ce circuit. Premier paramètre, c'est le courant de défaut ID. À quoi est égal ID? On va utiliser la loi de Mile. Donc ici, on a une tension V et de résistance RI et Rn. ID est égal la tension V divisée par la somme des deux résistances qui sont en série. Donc je remplace V c'est 230 volts, Rn c'est 10 ohms et Ri aussi 10 ohms. Résultat final, le courant ID, c'est le courant de défaut, est égal à 11,5 ampères. Le deuxième paramètre, si une personne touche à la masse du récepteur, il est sous une tension UC appelée la tension de contact. C'est la tension subie par une personne. À quoi est égale cette tension UC? C'est la tension au bord de la résistance RU. Donc ici est égal, c'est la résistance RU fois le courant de défaut. Je remplace RI par des ohms et ID par 11,5 ampères. Je vais obtenir que ici, la tension de contact est égale à 115 volts. On voit que cette tension de contact il est supérieur
à la tension limite de sécurité. La tension limite de sécurité, c'est la tension qui ne présente aucun danger pour la personne. Donc, si une personne touche à la masse du récepteur, il va subir une tension de 115 volts, donc il est en danger parce que cette tension, elle dépasse la tension limite qui est égale à 50 volts. Qu'est-ce qu'on va faire comme moyen de protection? On va utiliser un disjoncteur TDR et on va régler ce disjoncteur. La sensibilité du disjoncteur I delta N, il doit être inférieur ou égal à la tension limite de sécurité divisée par la résistance RU, la résistance de la Terre. Pour la tension limite de sécurité, il varie suivant le milieu, suivant la présence ou l'absence de l'eau. Si on a un local sec, ça veut dire absence de l'eau. Un local humide, il y a quelques gouttes d'eau. Et un local mouillé, l'abondance de l'eau. L'eau, elle est partout au milieu. Donc, pour le local sec, la tension limite de sécurité, c'est 50 volts. Pour un local humide, c'est 25 volts. Et pour un local mouillé, c'est 12 volts. Maintenant, on va voir un exercice. Ici, on a un exercice. Un transformateur, la sortie 3 phases, il y a un disjoncteur Q1 et on a un récepteur. Le récepteur est lié à la Terre par une résistance R est égale à 10 ohms. Et le neutre aussi du transformateur est lié à la Terre par une résistance Rn est égale à 5 ohms. Donc, il est clair que c'est le régime TT. Donc, déterminer le schéma de la liaison à la Terre de l'installation. Donc, comme on a déjà dit, le neutre lié à la Terre et la masse du récepteur lié à la Terre. C'est le régime TT. Donc, s'il y a un défaut d'isolement, ça veut dire la phase numéro 3, il touche la masse. Il y a un courant un défaut qui circule. Donc, la question, proposer un schéma modélisant la boucle du courant de défaut. Donc, premièrement, le courant vient de la phase numéro 3. Il passe par la masse du récepteur. Il passe par la résistance RD. Donc, si on a un défaut d'isolement, ça veut dire, exemple, la phase numéro 3 touche la masse du récepteur, il y a un courant de défaut qui va circuler. La question, proposer un schéma modélisant la boucle du courant de défaut. On va faire comme on a déjà vu précédemment. Donc, l'arrivée du courant électrique depuis la phase, il va traverser la ligne. Après, il va circuler sur la surface extérieure de la masse du récepteur. Puis, il va se diriger vers la Terre par l'intermédiaire de la résistance RU. Et le courant circule sur la Terre pour arriver aux côtés du transformateur. Il va traverser aussi la résistance de la Terre Rn, puis il va revenir au neutre. Et la tension entre phase et neutre, c'est la tension simple V. La troisième question, en déduire la valeur du courant ID, le courant de défaut. Donc ID, comme on a déjà vu, c'est la tension du circuit divisé par la somme des deux résistances. Donc ID à quoi est égal? C'est 230 divisé par 5 plus 10.
Finalement, ID est égal à 15,33 ampères. Après, une personne touche la carcasse du récepteur et le sol. Donc, il va subir une tension UC, c'est la tension de contact. À quoi est égale cette tension de contact? Donc, on va utiliser la loi d'Ohm. UC est égal à la résistance RI fois le courant de défaut ID. RI, c'est des ohms et ID déjà calculé, 11,33. Finalement, ici, la tension de contact est égale à 113,3 volts. La cinquième question, rappelez les valeurs de la tension limite pour les milieux suivants. Milieu sec, humide et mouillé. Donc sec, c'est 50 volts, humide 25 volts et mouillé c'est 12 volts. La sixième question, y a-t-il un danger pour la personne sachant que le local est humide? Donc on a trouvé que la tension de contact est égale à 113,3 volts. Cette tension, elle dépasse largement la tension du local humide qui est égale à 25 volts. Donc oui, la personne, elle est en danger. La septième question, quel appareil a rajouté pour assurer la protection des personnes? Donc le schéma de la liaison à la Terre nécessite d'ajouter aussi un appareil de protection, c'est le disjoncteur DDR. Le huitième question, calculer la valeur de réglage des dispositifs de protection pour un local sec. Donc la sensibilité du disjoncteur DDR I delta N doit être inférieure à la tension limite divisée par la résistance RI. Donc pour un local sec, UL est égal à 50 volts et RI, on a la valeur C des ampères. Donc I delta N, c'est 50 divisé par 10. Donc I delta N doit être inférieur ou égal à 5 ampères. C'est la valeur de réglage du disjoncteur DDR.